Salut YouTube, ça va? Ça va bien, j'espère en tout cas. C'est du Pokémon? Tu sais ce que c'est? C'est des cartes, bon je fais pas le délire de t'expliquer. La dernière fois c'était ASMR, on m'a dit ouais c'est sympa ASMR me bof et tout. Alors bon je me dis que du coup ça sera pas ASMR, ça sera simplement voix off sans effet de voix. Enfin sans effet binaural, je passe à gauche, je passe à droite, etc. etc. Ça sera simplement la boîte, le cutter, et puis on ouvre ça tranquille. C'est pour le fun. Le coffret à la Kazam, je crois qu'il est sorti avant-hier. On est le 5, je crois. Et il est sorti avant-hier. J'ai été le récupérer dans une grosse boutique sur Marseille. Je crois que c'est une des plus grosses boutiques de jeux de société de France. Il y a pas mal de commentaires vous savez, sur les pages Google, tout ça et tout, qui disent que même sur Paris, il n'y a pas de magasin de la sorte. Donc franchement, c'est plutôt, j'allais dire, plutôt flatteur. Pour une fois qu'à Marseille, on a quelque chose qui peut être envié par les Parisiens, franchement, ça le fait. C'est super. Je crois par contre qu'elle est un peu plus chère là dans le magasin. Bon, après, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de références, il y a pas mal de choses. Je justifie pas le fait de l'avoir payé 28, je crois. Il me semble avoir vu sur internet cette boîte-là, la Kazam V, 24, mais bon, c'est probablement dans un magasin de jouets type Pickwick ou Maxi Toys peut-être. Là, le magasin dont je vous parle, dont je fais référence, c'est la crypto du jeu. Alors, je suis pas sponsor, il n'y a pas de tout ça, ça n'existe pas. Enfin, pas, là, c'est pas à l'ordre du jour du tout. Mais voilà, c'est vrai que ça fait, à titre perso, ça fait des années que je vais là-bas pour plein de choses. Bon, pour les cartes Pokémon, pas forcément, mais pour les jeux de société, tout ça en général. Et c'est vrai que il y a un choix de ouf. Jetez-y un œil au cas sur internet. Vous verrez, c'est vraiment cool. Il y a des trucs qu'on trouve que chez eux. Il y a énormément de vieux jeux, il y a énormément de jeux récents aussi, donc ça vaut grave le coup. Mais trêve de bavassage, on ouvre. J'ai envie de l'ouvrir, j'ai pas envie de l'ouvrir parce que j'en ai qu'un seul, contrairement à celui que j'ai ouvert il y a 15 jours, là, il y a la semaine dernière, il y a 15 jours, où j'en ai deux du coup. Un que j'ai ouvert avec vous et l'autre ben, que je garde comme ça pour le kiff, comme plein d'autres choses que j'ai depuis des années. Mais là, celui-là, ce qu'on va faire, c'est on va se le déballer. Puis si la pioche est bonne, ben, elle sera bonne. Si elle n'est pas bonne, j'en reprendrai un et je le garderai de côté. Puis je l'ouvrirai peut-être dans le courant de l'année, un peu plus tard. J'adore Al-Lakazam. Quand j'étais gosse, enfin quand j'étais adolescent, c'était vraiment le Pokémon qui me faisait délirer avec ses cuillères là et tout. Donc bon, il y a un côté magique, hein, il y a un côté magicien évidemment, mais il y avait surtout le côté, bon, ça faisait référence à des tours de magie qui sont hyper connus, mais ça faisait aussi vachement référence instantanément à Matrix en fait, avec la métaphore de la cuillère. Vous connaissez, la cuillère n'existe pas, etc., etc. Et c'était super sympa. Donc c'est vrai que quand j'étais ado, ce Pokémon là ouais, je l'avais vraiment en amour, quoi, en fait. Je sais plus si je l'ai eu dans les cartes du set de base. Je suis pas persuadé, ça me dit rien. Je regarderai, je vous dirai au cas, je vous montrerai un de ces quatre de quoi il en retourne. On va se dire qu'on ouvre ça maintenant, hein, parce que c'est bon, je vous ai fait assez attendre. Euh, je vais dire inutilement. C'est pas inutile. Vous avez attendu, on parle ensemble, c'est sympa, enfin on parle ensemble. Je vous parle seul. C'est assez bizarre comme exercice. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, de parler à personne en fait. Je vous parle à vous quand vous êtes en train d'écouter, mais c'est assez particulier de parler solo comme ça devant, enfin devant, même pas devant, derrière la, derrière la caméra. Je parle tout seul. C'est vrai que c'est une mise en abîme de ce qu'on est censé faire en tant qu'être humain, quoi, de parler seul. Je crois que j'en ai déjà évoqué le fait la semaine passée, là où il y a 15 jours, mais c'est assez marrant comme manière de communiquer en tant qu'être humain. Moi, ça me fait marrer, je trouve ça assez drôle, quoi. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Hop, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ouais, je suis un maniaque au niveau des boîtes, c'est qu'en fait j'aime bien après
ranger, hop là, c'est que je laisse les cartes, vous savez, les grandes cartes promotionnelles, je les laisse dans la boîte parce qu'en fait, j'arrive pas à trouver de sleeves qui conviennent. Alors pendant un temps, je les rangeais dans les pochettes plastifiées, tout simplement, en fait, qui finissaient au fin fond de classeurs. Mais, mais elles prennent du jeu, en fait. Elles prennent du jeu et souvent, elles tapent pas, ni rien, c'est pas ça, en fait. Mais je suis pas ultra fan, en fait, de cette manière de les protéger. Ah, mais elle est plutôt pas mal ouvert, là. De cette manière de les protéger. Donc du coup c'est vrai que j'ai tendance à laisser la carte promo en tant que carte normale, donc la petite. En fonction des packs, je la laisse à l'intérieur si j'ai pas de sleeve. Bon, normalement j'en ai toujours des sleeves, mais pour le principe, on ne sait jamais. Là, par exemple, celle-ci, là, j'en ai plus du tout des sleeves. Donc celle-ci, elle va rester là. Et j'ai plus de sleeves parce que j'ai envoyé quelques cartes à faire grader un peu à droite à gauche. Et bah, je les envoie dans les sleeves parce que c'est logique, hein, pour qu'elles soient protégées. Mais sinon, c'est vrai que là, elles ont même pas besoin d'être protégées ni rien. Elles sont vraiment ici. Et du coup, à titre perso, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est con pour celle-ci, du coup, parce que j'aurais bien sorti, histoire de la... Alors, je suis un fétichiste des cartes, hein. J'ai des cartes, j'en ai des cartes Pokémon, enfin surtout entre Pokémon, Dragon Ball et Yu-Gi-Oh! J'en ai des, je sais pas, j'en ai des milliers, ça c'est sûr. Et c'est vrai que j'aime bien, c'est le plaisir du contact. On va marquer là un petit Made in USA. Je sais pas si vous voyez, si vous apercevez ça. On est plutôt pas mal. Alors, est-ce que ça s'ouvre? S'il te plaît, ouvre-toi. Hop là, ouais, merci. Bon, la vérité, elle déglingue, hein. Franchement, elle est super belle. Et puis ce Pokémon, il est fumant. Ce Pokémon est magnifique. Autant ils ont fait plein d'autres Pokémon par la suite qui sont beau. Alors, encore une fois, vous savez, je ne joue pas, je collectionne. Je collectionne la beauté des cartes. C'est ce qui m'a toujours plu chez Pokémon. C'était vraiment que les cartes, elles étaient. Il y avait des artworks qui étaient quand même super sympas, qui étaient bien travaillés. Alors, 2 petites secondes. Vous voyez, on a 2 voltages éclatants de la série épée bouclier. On a un Clash des rebelles. Et on a, donc pareil, en épée bouclier. Et on a le soleil et lune. Le soleil et lune. Ultra Prisme. Hop, et la carte à code, ben, si vous l'avez vu, tant mieux. Si vous l'avez pas vu, je la mets de côté. Je la mets de côté pour me donner un peu de contenu pour certains trucs peut-être qui vont apparaître sur Insta peut-être. Je sais pas, on verra. On verra tranquille. Donc là, ça repasse comme ça. Alors pareil, hein, c'est pas pour la sauvegarder des rats ou d'une potentielle invasion zombie ou alors d'une contamination au Covid. C'est simplement pour qu'elle soit... Enfin, si elle veut bien rentrer, elle veut pas. Hop là, elle veut. C'est simplement pour qu'elle soit à l'intérieur de son emballage d'origine parce que je trouve que c'est très beau et surtout, vous l'avez compris, c'est du temps d'avoir de nouvelles sleeves. Hop. Et hop. On se fait quoi? Puisqu'on a 2 voltages éclatants et on a... Qu'est-ce qu'on a qui est tombé là? Il y a quelque chose qui est tombé, c'est pas grave. On a 2 voltages éclatants. On va se les mixer. On commence par la... Hop là. Par celui-ci. Le soleil et lune. Alors ouais, j'ouvre beaucoup, j'ai toujours ouvert beaucoup, mais pas avec cette disposition-là entre le téléphone. Je filme avec l'iPhone en fait. Ah, j'espère, il n'y a pas trop de flou, je pense pas. Normalement, ouais, le point il se fait assez bien, assez rapidement, mais pour le principe, au cas, je sais pas si vous avez des réflexions à faire au niveau de l'image ou au niveau du son, n'hésitez pas, je suis preneur, il faut essayer de s'améliorer en permanence. Vous connaissez le délire. Donc je le garde, je le garde mais pas pour faire l'égoïste, je le garde pour pouvoir les proposer ensuite. Je vais pas les vendre, ça se vend pas ce genre de truc, c'est soit tu les utilises pour toi, soit tu les fais cadeau aux gens, je les ferai cadeau, c'est promis. Vous connaissez, 2, 3, 4,
On va se faire une dictée de Pokémon. On n'est pas dans le bon sens. Alors, Electek. Je suis pas fan de cette... je suis pas fan de cet artwork. Moi, c'est vraiment hein, les artworks qui me parlent, hein, plus que les... Ah voilà, celle-ci, je l'aime bien, elle me fait marrer, quoi. Celle-ci, elle me fait marrer. Je ne vais pas vous remontrer sur la vidéo précédente, on a eu Cracknois. Ça fait penser à... Bah, il est toujours là, en fait. Hein, hop là, il est juste là. Ça me fait penser à Yarnyoshi. Hein. C'est le même délire, quoi, en fait. Hein, si on regarde bien, hop, on va se mettre un tout petit peu plus au niveau de la lumière. Ce côté un peu tricoté, c'est assez marrant hein, pour le Ceribou, le Chaglam. Bon, lui, il a les pelotes de laine, mais c'est quoi ça? Un Dédenne, ça, qu'il y a ici? On dirait. Oh, la plate couleur, il est assez particulier. Bof. Ah, vous voyez, voilà. Donc, c'est vraiment la différence. Beaucoup de choses me plaisent là, mais l'ensemble me plaît pas. C'est assez bizarre. C'est la plate couleur qui est fait au niveau du marron. Hop là, pardon. J'aime beaucoup sur Bleedy. Mais j'aime son design, tout ça et tout, son cara design. Mais c'est la condition dans laquelle il est mis, ça me parle pas des masses, quoi. Hippopotas, moche. Bon, les énergies, je m'en tape le coquillard. Mouflair, il y a un côté dynamique, hein, vachement. Il fait très manga, hein, forcément. Mais le dessin, ouais, c'est le dessin en lui-même, c'est plat, quoi. Ça sonne plat, c'est creux. Bof. Chaffreux. Bon, on est d'accord, hein. Voilà. Pour avoir l'évolution. Là, il me fait marrer, c'est le dessin qui me fait marrer. Je suis pas fan, hein, mais ça me fait marrer. Le Yann Mega, bof. Alors, là on parle. Alors, là la brillance, vous voyez là, hop là. L'ensemble de cette brillance, donc, est magnifique. Ça me plaît beaucoup. Alors, je suis pas autant que ce soit en reverse, en holo ou quoi. Enfin, en holo reverse. Pour moi, peu importe en fait. À compter du moment où la carte a une brillance sympathique, et là c'est vrai que depuis que Pokémon est arrivé sur le marché il y a des années en arrière, ils apportent vraiment ce côté sympathique d'avoir une brillance avec des motifs à l'intérieur de la brillance. Contrairement à énormément de cartes que je collectionnais quand j'étais gosse, qui n'avaient pas ça en fait. Je vous montrerai un de ces quatre, des prismes en fait. Hein, c'était d'ailleurs c'était des cartes brillantes quand j'étais gosse, on appelait ça comme ça. Et c'était des cartes prismatiques en fait, des cartes prismatiques parce que la brillance formait des petits carrés, on aurait dit des prismes tout simplement. Je me suis étalé encore une fois, c'est ça. Alors on a Cosmovum et là on a Blizzardroid de la merde. De la merde aussi, mais c'est pas grave, ça se met de côté. J'aime bien, c'est pas pour parapher le titre d'un film nul, c'est pas que j'aime bien tout ce qui brille, mais c'est que les cartes qui brillent me plaisent beaucoup dans, dans les séries de Pokémon. Donc là, on va ouvrir voltage éclatant. Dans les séries Pokémon, ça me plaît beaucoup parce que, parce que j'aime bien en fait ces designs qu'ils apportent à la brillance et ce que ces designs là apportent aussi au niveau des cartes. Ça leur donne, bon bah celui-là vous l'avez, hop là, et donc du coup il part ici directement, il sera là, 3, 4, hop là. Et ouais, c'est vraiment ce côté sympa que ça donne en fonction du reflet de lumière qu'on va réussir à avoir sur la carte, qui va donner quelque chose moi, qui me parle beaucoup, quoi. Je sais pas pour vous. Alors, Thiboudé, non. Putain, je l'adore celui-là. Bon, je dois l'avoir 1000 fois cette carte, mais enfin c'est pas grave. J'aime bien le design et j'aime bien la plate couleur. Ça fait très enfantin. J'aime beaucoup, contrairement, vous voyez, par exemple à celle-ci, qui est pas fantoche, quoi, en fait. Hein. Vraiment, ça fait pas bander, quoi. Greenipio, bon, pareil, hein, c'est moche. Ah, voilà. Mascaïman. Ah, ça me fait marrer, quoi. Voilà, avec Escroco, tout ça et tout, c'est vraiment le type de Pokémon. Et de 1 qui me font marrer parce qu'ils ont vraiment quelque chose de sympathique. Dans leur bout, ils sont mignons. Le fond noir de la carte donne énormément d'éclat en fait au dessin qui se pose. Et l'ensemble en fait et du dessin et de l'ambiance dans laquelle est positionné ce Pokémon, ça me parle vachement, quoi. Statistique,
Bon, no comment, hein, je crois, on est d'accord. Bon, l'énergie, vous avez compris, je m'en tape. Zeblitz, ah bah c'est dommage, pareil, le Zeblitz, cet artwork du Zeblitz, je trouve que c'est dommage. Justement parce qu'en fait le dessin est plutôt pas mal, mais l'aplat de couleur manque de dynamisme. En fait, c'est vraiment un aplat de couleur traditionnel. En fait, il n'y a pas trop de. Ouais, je sais pas, il n'y a pas de. C'est pas fait sans envie en fait, mais je sais pas, ça manque un peu de folie vis-à-vis du dessin qui est plutôt sympathique quoi. Mon point de vue encore une fois. Alors en boom, là, ça me fait marrer ça. Lui il me fait marrer. Autant par sa tête que par l'ensemble du dynamisme du dessin et du dynamisme des couleurs qui sont apposées dessus. C'est super marrant. Ça sent l'infographie à plein nez, mais c'est pas grave. Rhino Love, pareil, on part sur quelque chose vraiment d'assez. Bon, il y a un côté coucher de soleil ou sunset peut-être. Ouais, sunset, ouais, c'est plus, ouais, c'est ça. On est vraiment sur le coucher quoi. Un d'Eden, ah, voilà. Bon alors déjà la gueule du Pokémon est marrante, mais en plus, vous voyez ce petit côté là, ça ressemble un peu à ce qu'on a eu ici en fait, sauf que là on va avoir une grosse partie, et pas là. Bon, il d'Eden comme ça. J'aime beaucoup le côté photographique de certaines de ces cartes comme ça, qui donne vraiment à réfléchir sur ce qu'une carte Pokémon ça peut donner en ayant le même Pokémon, pas forcément en ayant la même, en ayant la même artwork qu'il y a dessus. Et là vraiment sur celui-ci, on a vraiment la sensation d'un bois réel et d'un Pokémon qui est fait, comment ça s'appelle, vous savez, les pattes, la patte Fimo. Vous voyez cette patte là qui permet de faire des petites sculptures. On dirait vraiment que c'est quelque chose qui a été fait comme ça. Je sais pas si ça a été fait comme ça ou pas. Et là, on a, putain, j'adore. Lucario. Vraiment, c'est vraiment le Pokémon. Je l'ai en amiibo. Non, c'est Greninja, non? Ah non, mais je sais même plus. Il me semble que je en amiibo. Je me rappelle plus. Je l'ai une petite figurine de Lucario. Je l'adore. Je l'adore parce que j'aime bien sa base. En fait, Riolu me fait beaucoup rire sur la tête qu'il a. Mais Lucario, en jeu aussi, alors là, pour le coup, en jeu, c'est vraiment le type de Pokémon que j'aime énormément jouer. Puis il est classe. Tout simplement, il est hyper classe. Ça ira pas, non, ouais, ça ira pas sous sleeve, ça serait dommage de gaspiller une sleeve comme ça. Clash des rebelles. Allez, let's go, Clash des rebelles. Ouais, ça fait deux boosters. C'est un peu maigre, hein. C'est un peu maigre au niveau du tirage. C'est pas terrible. Mais ça donne de la. Comment ça s'appelle? Ça donne de la. Je le mets de côté. Hop là. Ça donne du suspense pour se dire est-ce que je vais avoir quelque chose ou est-ce que encore une fois je vais avoir que dalle. Voilà, je vous dis encore une fois parce que la majorité du temps j'ai que dalle. Hein, donc je suis pas un chanceux. Globalement, je suis pas un chanceux. Donc au niveau des tirages, tout ça et tout, ça a jamais été. Ça a toujours été ma tasse de thé de tirer des cartes. Mais ça n'a jamais été mon point fort pour avoir des chances quand c'était en paquet. À l'époque, je crois que ça se fait plus maintenant. À l'époque, il y avait des tireuses de cartes où tu mettais 2 francs, 1 franc ou 2 francs, ou 5 francs ou 10 francs, en fonction de la machine, en fonction des vendeurs aussi, les arnaqueurs. Et tu avais donc pour les cartes Dragon Ball, pour les cartes Pokémon, en France, ça s'est jamais fait. J'avais vu ça quand j'étais plus jeune, Toxizap, bof. Vert pomme. Là, c'est marrant parce que le fond est hyper riche. Et le Pokémon en lui-même fait un peu pitch, quoi, fait un peu pitié. J'avais vu ça, je crois, peut-être en Hongrie, j'avais vu ça il y a des années en arrière. Et Darumaron de Gala, il est trop marrant. Voilà, là il est marrant. Et entre le dessin et la plate couleur qui est fait, on a quelque chose. Là, ça me parle vachement, quoi, en fait. Et ouais, je crois que j'avais vu ce côté tirage de cartes. Putain, Sapporo aussi, il est marrant. Et là, pareil, vous voyez, ça fait un peu. Il y a un côté pas de Fimo qui a été travaillé, tout ça et tout. Ça me plaît beaucoup. Là, pour le coup, ça me plaît vraiment beaucoup, quoi. Oh, le Goopix, comme ça, il est trop mignon. J'ai dû le voir 1 million de fois, non? Je pense qu'on a dû se le voir 1 million de fois. C'est bien possible. Alors, les énergies, j'en ai pareil, hein, rien à cirer comme d'hab. Ouais, je pense que j'avais dû tirer quelques fois comme ça, pays de l'Est, peut-être en Hongrie, peut-être, en Slovénie. Je sais plus trop. À la pièce, donc une par une. Et ouais, le ratio était pas terrible non plus, quoi, en fait. Ah, j'adore. J'adore. Entre Electrode et Voltorb, vraiment, c'est un.
Je dois les avoir pareil en figurine aussi, hein. C'est complètement con parce que c'est la figurine où tu te dis bah, tiens tu la renverses et c'est la même. Et en fait c'est pas la même, vous savez bien que c'est absolument pas la même chose. Là pareil, alors là, le dynamisme qu'il y a dans le dessin, je suis ultra fan. Arachuti, non. Non. Les Pokémon, les Pokémon, les cartes dresseurs, c'est pas que j'en suis pas fan, mais j'aime bien les cartes dresseurs quand il y a un dresseur dessus, quand il y a ce genre de truc dessus, franchement, c'est vraiment la carte du dresseur du pauvre, quoi. Il suffisait que je dise ça pour en avoir une seconde. La pelle maudite, qui porte sublimement bien son nom. Monorpal, tu es moche. Mais pareil, ben, la partie brillante qu'il y a là, alors je suis un peu moins fan hein, par rapport aux deux qu'on a ici. C'est quoi déjà Cosmovom et Deden. Bon, Deden me fait marrer. Cosmovom, en fait, j'aime bien son design, en fait, l'ensemble de son artwork, qui est, hop là, qui est super sympa, qui me plaît bien. Là, celle-ci, je suis pas super fan, quoi. Putain, je vais me mettre un sleeve pour ça, ça me fait un peu chier, quoi. Et la dernière, évidemment, on va se taper. Hey, Arcanin, c'est de la merde. Non, c'est pas vrai, c'est pas de la merde. J'aime beaucoup le Pokémon. J'ai beaucoup joué ce Pokémon. Je suis pas Pokémon feu, c'est pas mon truc. Je suis plutôt Pokémon plante, psy. C'est vraiment plus ma tasse de thé pour le coup. Euh, L'artwork est superbe. Le dessin est sublime. La plate couleur, franchement, ça, là vraiment, ça déglingue. Je suis très très heureux de voir cette carte que j'ai déjà vue 1 million de fois et de l'avoir filmée. C'est pas mal non plus. Et on a un dernier paquet, c'est maigre. Hein. Enfin, c'est pas maigre, c'est nul à chier. On va se le dire, on va être très sporadique. C'est nul à chier pour pas dire merdique comme tirage. J'espère que le dernier booster va nous donner, j'allais dire gain de cause. Et pas gain de cause, mais satisfaction, histoire d'avoir vraiment quelque chose à se foutre sous la dent. Pour pas. Ça va de côté, c'est promis, ça va de côté. Pour pas avoir trop de frustration, parce que sinon ça va me frustrer là. Je le sens, la frustration. J'ai pas envie d'être frustré comme ça. D'ici une semaine, 15 jours, je vais recevoir un pack du Japon, un display complet du Japon, qui sera. Merde, c'est quoi? C'est GX All Star. GX All Star complet. Je l'ai eu. J'ai un super contact qui a des contacts de ouf au Japon qui m'a fait toucher ça pour un prix dérisoire. J'espère que ça va arriver en état. Ça met un peu de temps à arriver. Enfin, dérisoire, on s'entend. Hein. Et du coup, ça met un peu de temps à arriver. Je crois que ça met 15 jours, 3 semaines à arriver, normalement. Et je devrais recevoir ça la semaine prochaine, si tout va bien. La date estimée, c'est entre le 15 et le 25. Donc là, on est le 5, donc je suppose que la semaine prochaine, ça devait arriver. Ça devrait arriver. On a Eoko qui joue de la même manière que le fameux Yarn Yoshi que je vous ai montré un peu avant. Il est juste là. Il est juste là. Il est présent juste ici. Donc il ressemble au crack noir. Hein. On va le laisser là peut-être. Hop là, il sera mignon tout plein. Qui ressemble, donc pas, il ressemble pas, mais sur la manière d'être fait, ça ressemble un peu au crack noir. J'adore la plate couleur. Je sais pas si vous avez fait, donc la semaine passée, sur la vidéo, j'avais parlé de Yoshi Woolly World. Il y a le second exemplaire de ce jeu qui est sur la Switch. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, fabuleux. Et ça me fait penser aussi à un jeu, je sais pas si vous l'avez fait ce jeu, il y est sur Play 4 et sur Vita, c'est Tearaway, qui est génial. Franchement, si vous n'avez pas fait ce jeu, c'est une tuerie d'inventivité, de créativité, une bande son, de l'espace. Qui correspond bien au jeu, des capacités de la Vita qui sont exploitées comme vraiment, enfin c'est le jeu, le console sailor de la Vita, pour moi c'est vraiment Tearaway. Il propose quelque chose de vraiment génial quoi. On tire quand même les cartes, on n'est pas là pour parler que du. Ah ben on en a parlé tout à l'heure, Riolu il est trop mignon, pareil en plus avec ce côté papier découpé et tout. J'adore, vraiment j'adore. Alors, je suis fan. Kilo Croc. Ah oui, là par contre, c'est pas pareil. Ça me parle moins, quoi. Ça me parle vachement moins, quoi. Je suis moins fan, mais bon. Alors, je suis moins fan, on s'entend, je suis pas moins fan du Pokémon. Il y a une.
Ah là là, c'est terrible. Il y a tellement de collections en plus, puis j'en ai raté quand même pas mal entre temps. J'ai toujours ouvert, mais c'est vrai que j'en ai raté pas mal des collections. J'avais vu un de ses designs, un de ses artworks qui m'avait pas mal plu à l'époque. Bon, Picasso, on va pas refaire, hein, j'ai déjà eu ça juste avant. D'Eden, pareil. Ok, donc qui va rester juste ici. L'énergie by Beach. Je crois qu'on va rien avoir. Oh là là, une énergie arôme, super. Je crois qu'on va avoir encore que dalle, hein, j'allais dire de la merde. L'immonde de Galar. Ouais, immonde plutôt, ils auraient mieux fait de l'appeler immonde de Galar. Je sais, je sais. Ne clashez pas, je sais, il est dégueu. Sinistrail, est-ce qu'on se dit qu'on a que dalle? Est-ce qu'on se dit qu'on a que dalle? Eh, ça brille joliment ici. Le stade Windscore, génial. Wouhou! Regardez, hein, on va avoir, je vous l'avais dit, hop, 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 hop. Oui, c'est trop bien, je l'adore, Piroli. J'ai eu que de la merde. C'est terrible parce que j'ai pas envie de dire du mal d'une évolution de Evoli, quoi, hein, de Eevee. Mais putain, c'est quand même la loose complète, quoi. Une vidéo de 26 minutes et quelques secondes en plus, tout ça pour avoir que des choses qui ne sont pas folichon de chez Folichon. Alors c'est pas folichon, on s'entend, il y a peut-être des cartes qui ont de la valeur. C'est pas mon intérêt en fait, c'est pas d'avoir des cartes qui ont de la valeur. Mon intérêt c'est d'avoir des cartes qui me parlent et qui me plaisent. Là, ce qui est brillant ici, ça va aller donc sous sleeve. Les cartes finales, je vais quand même les mettre. Je vais quand même bien les ranger dans leur petit classeur ultra pro, machin, etc. etc. Je suis pas ultra fan du tirage qu'on a eu ici. C'est dommage, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de visionnage. La vidéo fait 27 minutes et quelques petites secondes. À bientôt.